Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Élite. Merci à toutes les fidèles auditrices qui prennent le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit, même chose sur YouTube. Donc, j'aime toujours ça, voir ça. Ça montre que vous aimez le podcast, puis ça m'encourage à le continuer avec vous. Donc, merci, c'est vraiment très apprécié. Donc, cette semaine, je voulais vous faire un petit podcast sur le nombre de calories, donc les fameux calories. On entend que, exemple, si tu veux maintenir ton poids, tu dois être en maintien calorique. Pour perdre du poids, tu dois être en déficit. Pour prendre la masse musculaire, tu dois être en surplus. Fait que bref, les calories, ça peut devenir quelque chose qui est des fois mal compris, slash mélangeant. Il y en a qui vont faire un focus trop là-dessus. Puis en fait, c'est parce que j'ai fait un Q&A cette semaine, puis j'avais eu une question d'une personne qui m'a demandé comment tu fais pour ne pas te décourager à toujours calculer tes calories puis tes macronutriments. Donc, j'avais évidemment répondu à la question, mais je me suis dit, c'est vraiment une bonne question, honnêtement, parce que ça fait longtemps que moi, je calcule mes calories puis mes macros. Puis je me suis jamais comme découragée ou tannée de faire ça. Fait que, puis tu sais, j'ai des clientes que ça fait comme 3 4 ans qu'ils sont avec moi, puis même chose, ils n'ont jamais abandonné, puis tout ça. Fait que je vais vous dire mon thinking en lien avec ça. En fait, c'est que on accorde, comment je pourrais dire ça, une trop grande importance sur les calories qu'on va ingérer. Donc, oui, c'est important de les prendre en considération, mais il faut revenir à la base, puis il faut comprendre que, je veux dire, la phrase que Meredith dit souvent, puis je trouve ça excellent, les calories, ce n'est pas la vérité, c'est juste un outil de progression. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par c'est quoi revenir à la base puis que c'est pas la vérité quand on calcule les calories. Parce que moi, je suis d'avis que on doit quand même les calculer pour l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, tu sais, si tu veux prendre la masse musculaire, si tu veux perdre du poids ou perdre du gras, ou simplement si tu veux garder ta santé optimale puis maintenir ta shape, je trouve quand même aussi que c'est important de calculer ses calories. Puis, je vais faire un autre podcast en lien avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça me fait rire. Mais c'est une petite anecdote personnelle. Donc, même si tu veux être en santé puis maintenir ta shape, c'est quand même important de vérifier le nombre de calories que tu vas ingérer. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les fameux calories, c'est que c'est impossible, premièrement, de calculer précisément le métabolisme de base d'un individu, excusez-moi. Donc, le métabolisme de base, c'est les calories que ton corps va avoir besoin pour toutes les fonctions qui vont se produire là, à l'intérieur. Donc, c'est ton nombre de calories nécessaires, dans le fond, au repos. Donc, c'est sans nécessairement faire une activité quelconque de plus et tout ça. Donc, ça, c'est ton métabolisme de base. Donc, c'est impossible de calculer précisément. Donc, si ça, c'est impossible à calculer précisément, ben, c'est encore plus difficile de savoir précisément, tu sais, c'est quoi, toi, en partant, le nombre de calories que tu as besoin pour être juste en calories de maintien, supposons. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs calculs qui existent qu'on peut utiliser pour faire un starting point avec nous ou, exemple, moi, quand je commence avec une cliente. Donc, c'est pas rien de précis. Fait qu'on peut faire le petit calcul, là. Il y en a un qui me vient en tête, c'est le Harris-Benedict. Ça existe. Il y en a qui font ça encore plus simple, qui vont dire tu fais x10 si tu veux perdre, tu prends ton poids corporel, tu fais x10 si tu veux perdre du poids, tu prends ton poids corporel fois, exemple, 12 si tu veux être en maintien, mais là, c'est en bas de 15%. Fait que, tu sais, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes de 15% de gras, mais, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Fait que voilà, donc ça donne un starting point. Puis après ça, c'est que on va, euh, on va voir avec la personne au fil de ses suivis
avec les outils de progression, que ce soit avec des photos, son poids, son pourcentage de gras, ses menstruations. Donc, on va le voir au fil du temps si, regarde, après tel nombre de semaines, avec ce nombre de calories-là, tu es plus en maintien. Donc, il y a une fluctuation de ton poids de 0,5 à environ 2 livres. Bon, ben ça veut dire que tu es plus en maintien. Mais encore là, c'est du cas par cas parce qu'il y en a qui vont conserver leur poids, mais qui vont perdre du gras. Puis on le voit avec, encore une fois, soit le pourcentage de gras ou les photos. Donc, c'est vraiment à force de suivre la personne qu'on va être capable de réussir à déterminer son nombre de maintien calorique, son déficit, puis son surplus. Puis c'est que aussi, il faut prendre en compte que ton métabolisme, je vais dire, peut devenir plus en santé dans le sens où ça se peut que ton déficit calorique soit un peu plus haut au fil du temps, mais ça peut prendre du temps, là. Fait que, tu sais, si je prends moi en exemple, mon déficit calorique avant, c'était 1300 calories. Maintenant, à 1500, je suis pas mal en déficit, tu sais, mais ça fait plusieurs années là, que je fais le calcul de mes calories et tout ça, puis que je fais attention à ma santé puis mon hygiène de vie. Donc, voilà. C'est aussi difficile de savoir combien on dépense de calories. Donc, encore là, ça aussi, c'est un approximatif. Fait que ça, on va le voir souvent avec une montre intelligente, mais ce n'est pas la vérité non plus. Mais ça peut donner un approximatif. Donc, supposons que la montre intelligente de quelqu'un mentionne qu'elle perd 2000 calories par jour. Ben, techniquement, si on voudrait faire un déficit, on pourrait la mettre à 1700 puis elle aurait un 300 calories de déficit. Mais encore là, des fois, on le fait puis ça ne fonctionne pas. Donc, je trouve que ce n'est pas la vérité infuse. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi avec les calories, c'est que 50 il peut y avoir jusqu'à 50 de marge d'erreur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vous ai emmené un exemple que j'avais fait dans mon live aussi, puis j'étais comme, pour vrai, c'est vraiment, je trouvais ça nice. Donc, pour celles qui m'écoutent en version YouTube, vous allez pouvoir voir mes petites pommes que je vais vous montrer. Donc, quand on dit qu'il peut y avoir jusqu'à 50 de marge d'erreur, c'est justement avec ces deux pommes-là que je vais vous faire l'exemple. Donc, on voit quand même bien que ma pomme que je tiens dans ma main droite est plus petite que la pomme que j'ai dans ma main gauche. Là, c'est sûr que vous le voyez inversement, là, mais bref. Donc, évidemment, dans la pomme la plus petite, il n'y a pas autant de calories que dans ma pomme qui est la plus grande, mais pourtant, c'est le même sac de pommes, là. Les deux pommes viennent du même sac. Mais clairement, ma pomme la plus grosse va avoir plus de glucides, donc plus de calories. Mais on s'entend que ça deviendrait hyper compliqué si on se mettait autant à se casser la tête. Bien là, celle-là est plus grosse, va avoir plus de carbs, va avoir plus de calories. Fait que là, faut-tu que je prenne juste le 3/4 de la pomme? Puis moi, je serais la première à abandonner s'il fallait que ce soit aussi précis puis compliqué là, quand on parle juste d'une grosseur de pomme. Fait que ce que je veux que vous reteniez, c'est que plus vous êtes prédictible et constante, plus ça va faciliter votre processus, puis plus vous allez être enclin à continuer à calculer, dans le fond, vos calories macro pour votre structure alimentaire. Puis plus vous êtes constante, plus c'est facile de faire des ajustements en cours de route également. Fait que, tu sais, si, exemple, tu as une pomme dans ton plan alimentaire, puis qu'on dit qu'il y a 20 grammes de glucides, bien, même si tu choisis la plus petite pomme, dans ta tête, continue avec ce que tu faisais, sois constante, ta pomme, même si elle est petite, est 20 grammes de glucides. Même chose si tu prends la plus grosse. Peut-être qu'en vrai, elle est 23 grammes de glucides, mais on s'en fout. C'est 20 grammes de glucides aussi. Donc, soyez juste constante dans ce que vous faites. C'est la même chose, pour exemple, les bananes. Il y a des bananes qui sont super grosses, puis il y en a qui sont tout petites. Cassez-vous pas la tête. Prenez la banane au complet s'il y a ça dans votre structure alimentaire pour le nombre de glucides. Ben, tu sais, le nombre de glucides pour une banane ou comme n'importe quoi dans les fruits comme ça, c'est un approximatif. Mais cassez-vous pas la tête, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, calculez-la toujours de la même façon, puis that's it, là, tu sais. Même chose, pour exemple,
petits fruits, donc tout ce qui est les baies. Tu sais, techniquement, pour le même nombre de glucides, d'exemple, je pourrais manger plus de fraises que de bleuets, parce que dans les fraises, il y a moins de glucides, mais je trouve que c'est vraiment comme tellement minime comme détail que c'est pas ça qui va faire en sorte que quelqu'un ne va pas progresser. Donc, moi, j'aime mieux dire que les petits fruits, j'y rentre tout dans un 15 grammes de carbs pour une tasse. Fait que tu prennes des cerises, que tu prennes des bleuets, que tu prennes des framboises, je m'en fous. Ça va être tout le temps la même quantité que tu vas prendre. Fait que ça, c'est ma façon de faire, puis c'est la façon que je fais avec nos clientes. Puis ça fait en sorte que c'est beaucoup moins compliqué qu'on te mette à tout calculer. Si quelqu'un est en préparation de compétition, par contre, c'est différent. On va aller vraiment dans chacun des détails. Mais si tu veux juste être en shape, être en santé, avoir des résultats, c'est pas ce genre de détail qui va faire en sorte que tu vas stagner ou que tu ne progresseras pas. Donc, moi, dans les dernières phases de code que j'ai fait, c'est exactement cette méthode-là que j'ai utilisée, puis j'ai eu des super bons résultats. Mais quand je compétitionnais, j'y allais vraiment précis. Donc, si c'était des fraises, c'était des fraises. Si c'était bleuet, c'était des bleuets. Tu sais, je les calculais pas de la même façon, mais justement, c'est pas quelque chose qui est soutenable à long terme, là, puis ça devient super compliqué après ça quand tu vas manger ailleurs ou quoi que ce soit. Fait que, mis à part les marges d'erreur de ce style-là, il y a aussi les étiquettes que les compagnies ont droit à une marge d'erreur pour les valeurs nutritives. Puis après ça, ils rentrent tout ce qui est en lien avec le microbiote intestinal, la santé thyroïdienne, la sensibilité à l'insuline, la gestion du stress. Donc, tout ça va faire en sorte que chaque individu va différemment gérer puis assimiler les calories qu'ils vont manger, donc qu'ils vont ingérer dans leur corps, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, supposons que tu as une sœur jumelle, puis que toi, tu peux manger 2000 calories, puis que tu es en maintenance, puis ça se peut qu'elle aussi, elle mange 2000 calories, mais que vous assimiliez vraiment pas de la même façon ces 2000 calories-là. Fait que, tu sais, en vrai, c'est difficile aussi de savoir, OK, je mange tel nombre de calories, mais combien j'en assimile réellement, tu sais. S'il y a une fille qui veut prendre de la masse, puis que son poids bouge jamais, puis que ses photos bougent jamais, bien, clairement, elle n'assimile pas ses calories de la bonne façon, tu sais. Fait qu'il y a tout ça à tenir compte. Donc, quand on dit aussi que la digestion, c'est important, ben c'est important. Il faut que tu assimiles ce que tu manges. Tu sais, si tu ne vas jamais aux toilettes, c'est sûr qu'il y a un petit problème qui se passe au niveau de tes intestins puis que tu n'assimiles pas les nutriments que tu as besoin. Là. Donc, voilà, en gros, pour les calories, c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, soyez pas trop focus là-dessus. Tu sais, oui, on peut les tracker pour justement les objectifs qu'on veut atteindre, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. Donc, c'est vraiment un outil, mais pas une vérité. Donc, voilà, si vous avez des questions sur les calories, n'hésitez pas à m'écrire au elitetraining@commercial.com. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine.